C'est littéralement ce genre de film que je suis déçu de pas avoir au cinéma. Donc Netflix, si tu regardes cette vidéo, ce qui est très peu probable, faites comme en Corée du Sud. Sortez-nous ces films au cinéma. Franchement, ça serait une expérience bien plus spectaculaire que sur mon écran parce que c'est le genre de film qui mérite d'être vu au cinéma. Okja. Il y a eu quand même une petite controverse au sujet de Okja récemment avec le Festival de Cannes, avec les gens qui huaient le film parce qu'il était produit par Netflix. Ensuite, ils se sont rendus compte que le film est bien meilleur que plein de films présentés au Festival de Cannes. Ils avaient un peu le mort. Mais en général, pour moi, tout ce qui énerve le Festival de Cannes, j'adore. Je suis un énorme fan. Du moment qu'il y a la controverse à Cannes, moi je regarde direct le film. Parce que ça me fait tellement plaisir de voir le Festival de Cannes énervé, c'est vraiment quelque chose que je supporte pas. Le Festival de Cannes, je veux dire. Ils ont fait la même chose avec Amazon il y a 1 ou 2 ans, et après on s'est rendu compte qu'Amazon ils financent des putains de films, et du coup on n'entend plus parler de ça. Il n'y a plus personne qui hue les films Amazon, ou même Netflix bientôt je pense. Je crois vraiment qu'ils avaient fait la même avec Beast of No Nation, qui était aussi un film de Netflix, que je vous conseille fortement au Festival de Cannes, mais ça à reconfirmer. Donc oui, excusez Netflix et Amazon de financer des auteurs sans trop de contraintes, voire pas du tout, qui veulent partager une idée, des valeurs, des thèmes sans aucune restriction. Excusez Netflix et Amazon de financer ces gens qui ont du talent et qui veulent nous faire de bons films sans passer par la case Hollywood dégueulasse de merde PG-13 avec que des idées complètement à chier avec des producteurs qui se mêlent trop du projet, etc., etc. Bon, là je caricature, il y a bien évidemment de bons films à Hollywood, mais Netflix et Amazon ont été tellement rafraîchissants de ce point de vue-là, parce qu'on a même plus besoin d'aller au cinéma pour voir d'excellents films. Et ça, c'est tellement rafraîchissant, tellement une bonne nouvelle. Alors, Okja a quand même fait son marketing sur l'idée de l'écologie, ce qui est plutôt rare, parce qu'il n'y a pas beaucoup de films qui se proclament écologiques. Okja et Netflix ont vraiment fait cette campagne marketing sur l'écologie. Avant Okja, vous étiez en train de manger de la viande et en train de polluer. Après Okja, vous êtes vegan et tout se passe bien. C'est un peu la campagne un peu satirique qu'ils ont essayé de faire passer. Mais le film n'est pas du tout comme ça. Le film n'est pas un film anti-viande. Le film n'est pas un film anti... anti-pollution. Ça l'est, mais pas exactement. C'est bien plus intelligent et subtil que ça. C'est plus un film qui parle des méfaits de l'industrie agroalimentaire, mais surtout des méfaits des grosses corporations. Genre vraiment, le mal dans ce film, c'est pas la pollution. Ça l'est, mais c'est surtout les gens qui causent la pollution. Ces gens qui pensent qu'à l'argent, qu'au business, et qui ont aucune moralité. À m'entendre parler comme ça, on dirait que j'ai rejoint la NPA, mais c'est des vrais trucs qui existent, qu'on soit d'accord ou pas, c'est ces énormes boîtes. L'exemple le plus connu, ça reste Monsanto, avec ses GMOs, OGM en français d'ailleurs, et qui polluent, qui n'ont aucune honte à faire de la violence animale, mon téléphone, et qui ont aucun scrupule, juste pour l'argent. Juste pour l'argent. Et c'est marrant parce qu'en plus, le réalisateur, c'est le gars qui a fait Transperce-Neige, et Transperce-Neige, c'était littéralement une lutte des classes. Par définition, ce film était une lutte des classes. Les pauvres qui allaient attaquer les riches et l'oligarchie, car les riches vivaient sur le dos des pauvres. Et sans ces pauvres, les riches pouvaient pas vivre. Et du coup, c'est vraiment un film qui parle beaucoup de ça. Enfin, Transperce-Neige, Okja parle de ça, mais que du point de vue de ces corporations sauvages, sans scrupules et sans aucune définition de la morale. Mais bon, c'est toujours marrant d'avoir de bons thèmes, de bonnes idées, mais il faut savoir les transmettre. Il faut faire un bon film pour que vos thèmes et vos idées, vos valeurs soient reconnus comme viables, j'ai envie de dire. Même si vous avez les valeurs les plus honnêtes, les plus saines du monde, faut savoir les transmettre. Et faut le faire bien, via votre film. Et le truc qui est frappant dès le début, c'est que la première demi-heure de film, c'est juste Okja et Mija, donc la petite fille qui accompagne Okja. Et c'est juste eux, dans la nature, en train de s'amuser, en train de vivre ensemble. Ça montre bien leur alchimie, leur relation, le fait qu'ils s'adorent. Ça fait 10 ans que cette petite fille de Mija est accompagnée de Okja. Et Okja a été donc redistribué un peu partout dans le monde. Il y a plein de Okja, il y a plein de super cochons qui ont été distribués partout dans le monde à 26 fermiers, je crois, pour voir comment ils évoluent, pour voir comment ils grandissent. Et Okja, c'est la plus grosse. C'est le plus gros super cochon qu'ils ont trouvé. Et le problème, c'est qu'il s'est beaucoup attaché à Mija. Mija, qui est cette petite fille qui adore Okja. Et ce qui est frappant, c'est vraiment l'idée que tout le début du film, il y a plein de plans dans le film, mais vraiment beaucoup, surtout au début, où c'est des plans hyper larges, où on voit les personnages en tout petit et on voit que la nature. Et ça arrive hyper souvent. Et ensuite, on passe à un contraste, on a les mêmes plans, plus ou moins, mais dans un environnement beaucoup plus urbain.
On a vraiment la taille des gratte-ciel, on a vraiment la taille de ces bâtiments partout, et on a le contraste et le parallèle avec la nature, où il n'y a que des montagnes. C'est en Corée du Sud, du coup il n'y a que des montagnes, il n'y a que de la végétation, tout est vert. C'est super beau, la cinématographie est vraiment hyper réussie, il n'y a rien à dire. Et c'est juste un contraste très intelligent et très important à faire passer dans ce genre de film. Parce que vous voyez la nature et de l'autre côté les grands urbains qui polluent. Mais sans jouer dans les clichés, on voit pas des plans avec des usines qui polluent. On voit juste la vie en ville, tout simplement. C'est comme être à Paris, ça serait une vie en ville. On voit pas de trucs qui polluent à Paris. Sauf les voitures, bien évidemment, parce que ça, bon, y a que ça, genre. Mais ça joue pas dans les clichés, ça joue vraiment dans le visuel. Tiens, ça, c'est une ville, ça, c'est une montagne. Et tu comprends le parallèle, tu comprends pourquoi ça c'est bien, ça c'est moins bien, mais important. C'est pas quelque chose qui est vraiment que de ranger que d'un côté. C'est pas un film qui est dit oh, on devrait tous vivre dans la montagne, un peu comme Captain Fantastic, même s'il le fait très différemment. C'est un film qui dit que on a besoin de ça aussi, on a besoin de ça, on a besoin de ça, on a besoin de l'écologie, on a besoin de ville, on a besoin de tout ça. Et c'est pas un film qui est vraiment anti-vegan ou anti-viande, c'est juste un film qui est intelligent et subtil et vous laisse faire votre propre opinion, même si c'est très basé sur la destruction agroalimentaire que provoquent les grosses industries. Et ce qui est marrant aussi, c'est au niveau de la musique, parce que c'est un truc que vous remarquez quasiment jamais au cinéma, mais au début c'est la musique très acoustique, et il y a des percussions qui se rajoutent au fur et à mesure, mais ça fait très hippie. Hippie, commun avec la nature, justement comme Captain Fantastic, un peu au milieu du feu. Ça fait vraiment très cet effet-là. Et plus on avance dans le film, plus il y a des instruments qui se rajoutent. À percussion, des instruments modernes, et à un moment il y a même un piano qui se rajoute, enfin on voit une vraie évolution de la musique. On voit que plus le film avance, plus on rajoute des éléments au point de vue de la musique. Il y a cette musique qui raconte la même histoire. Je suis sûr que vous, d'ailleurs je l'ai fait, c'est pas que je suis sûr, c'est que je l'ai fait, vous écoutez la BO du film, et vous pouvez vous raconter l'histoire du film. Il y a une vraie évolution narrative du point de vue du film. C'est un truc qui est tout bête, mais c'est un truc qui est fait dans les jeux vidéo, parce que un exemple que j'ai, c'est Fallout New Vegas. Quand vous êtes en ville, il y a plein d'instruments, et dès que vous sortez plus ou moins de la ville, il y a des instruments qui s'enlèvent, etc. Là, c'est la même idée, sauf que ça rajoute des instruments au fur et à mesure du visionnage. Et ça marche avec le schéma narratif du film, avec l'évolution des personnages, de l'histoire, etc., etc. Donc c'est hyper intéressant, hyper réussi, et la BO est fantastique juste pour ça. Mais sinon, le casting est phénoménal. On a du Tilda Swinton, du Jake Gyllenhaal, du Paul Dano, enfin, il y en a plein. La fille qui joue Mija, elle est incroyable, elle est absolument phénoménale. Et la personne qui joue Okja, parce qu'elle a un peu joué, Okja, plus ou moins joué dans le film, c'est pas Andy Serkis, mais on aurait cru, c'est quand même impressionnant, c'est le mot. On n'a jamais l'impression, sauf au début parce qu'on se dit, oh c'est l'image de synthèse forcément, on n'a jamais l'impression que Okja n'est pas présente dans la scène. Il y a une vraie interaction entre Okja, son environnement et les personnages. On a l'impression qu'elle est là. Et à la fin du film, on a oublié que c'est l'image de synthèse. On y est, on est dedans, on y croit, et Okja a des vraies émotions. L'éclairage est nickel, les ombres sont nickel, c'est hyper bien fait, c'est impressionnant. C'est rare que vous voyez les animaux aussi bien faits dans un film, et encore moins sur Netflix, parce que bon, c'est pas, je sais pas ça a coûté combien à faire, mais ça a dû coûter très cher. Et c'est impressionnant, et c'est l'une des meilleures CG que j'ai vues sur un animal. C'est vraiment très bien foutu. Le film met son temps à démarrer, mais dès qu'il y a ce groupe à la Greenpeace terroriste qui se ramène, le film se finit d'une traite. À partir de là, on a des vrais personnages qui sont introduits, on a les vrais enjeux qui sont plein milieu du film, et on est à fond dedans. Et on veut pas que le film se finisse, on veut juste que ça se finisse bien, on veut juste y croire. Mais en même temps, on a envie de passer plus de temps que ces personnages. Et moi, je veux regarder un spin-off complètement sur les personnages c'est éco-terroristes. Je veux vraiment le faire. Je veux un spin-off là-dessus. C'était les personnages les plus attachants du film, les plus drôles, et ils ont une vraie alchimie entre eux. Ils ont créé quelque chose qui est vraiment très propre au film et qui marche très bien dans le contexte du film. Et de l'autre côté, on a Tilda Swinton et Gus Fring qui joue dans Breaking Bad, qui joue dedans, et eux, ils ont une vraie bonne relation parce qu'on voit dès le début que c'est pas Tilda Swinton la patronne de la boîte, de la grosse corporation. On voit bien que c'est Gus Fring et quelqu'un d'autre qui manipule derrière. Et ça se fait par des plans qui sont absolument spectaculaires, parce que il y a des vraies références, il suffit de s'y connaître un peu pour s'en rendre compte. Ça c'est une image toute bête, tirée de Okja et de la vraie vie. Donc vous voyez vraiment que c'est pas ce que ça semble être au niveau de cette corporation. C'est tout bête. Le seul qui peut un peu casser cette alchimie pour certaines personnes, c'est Jake Gyllenhaal. Moi, ce qui m'a plu, c'est qu'il joue une sorte de personnage un peu Jim Carrey-esque. Il est très égocentrique, très loufoque, très bizarre, surtout, c'est le cas de le dire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est insupportable, il est détestable comme personnage. C'est vraiment un gars que vous aimez pas, que vous voulez pas voir dans votre vie. Et ce qui est fascinant, c'est que moi je l'ai adoré juste parce que c'est Jake Gyllenhaal. Juste parce que Jake Gyllenhaal, c'est tellement un excellent acteur, tellement un acteur qui se prend au sérieux, tellement un acteur qui a des performances de malade dans tous ses films. Et là, il joue mais le
pire des cons, quoi. Il joue vraiment là quelqu'un de insupportable, de détestable. Vraiment, on dirait Jim Carrey qui a possédé Jake Gyllenhaal pendant 2 heures. Et juste pour ça, c'est fascinant à regarder. Mais sinon, le personnage est atroce. Il est très intéressant. Mais ça va casser pour certaines personnes de ce point de vue-là. Et ce qui est bien, c'est que ça se voit que c'est pas un film américain. Ça se voit que c'est un film d'auteur coréen. Parce que même s'il y a beaucoup du film qui est parlé en anglais, vous allez pas me dire que Valérian, ça va être un film français. Je juge sans l'avoir vu, bien évidemment, mais j'ai du mal à me dire que tous ces gens, parce que c'est Luc Besson, ça veut pas dire que c'est un film français. Là, on voit qu'il y a une patte qui est pas du tout américaine. On voit qu'il y a on voit la cinématographie, la réalisation de... je vais pas le prononcer son nom parce que je vais sûrement l'égorger, mais du gars qui a fait The Host, qui a fait Mother, qui a fait Transpersonnage. On voit que c'est un film qui a des origines autres qu'occidentales. Et ça c'est vraiment plaisant. Parce que, un truc tout bête, mais la police en Corée du Sud, elle est vraiment sympathique. Genre, c'est une police normale. La police est pas là pour vous taper. Et dès qu'on passe à New York, alors là, ça se déchaîne. C'est hyper drôle. Il y a des vrais parallèles qui sont créés. On a une police vraiment agressive, mais pacifique. Et de l'autre côté, bah, on a la police américaine. Ça aurait pu être fait en France, ça aurait été pareil, hein, honnêtement. Hein. Vu les coups de matraque qu'ils mettent dans le film, ça aurait été en France, ça aurait été pareil. Ça joue vraiment sur des codes de cinéma occidentaux, ça joue sur un peu des clichés occidentaux qui sont complètement cassés par le film. Il y a des plans tout bêtes où à un moment, Emilia veut sauter sur une voiture, et puis elle s'arrête, elle se fait mais non, c'est complètement con, je vais pas sauter dessus. Enfin, je peux pas là, j'ai pris le mauvais angle et tout, et puis le repart, il a essayé de sauter dessus plus tard. C'est tous ces petits gestes, ces terroristes qui sont d'un certain point de vue terroristes, mais qui sont très gentils, genre, c'est genre, on va pas vous faire de mal, mais on n'est pas des terroristes non plus. En vrai, on l'est, mais on est gentils quand même, on veut juste faire ça pour des animaux. Et au final, ils font des dizaines de milliers de dégâts de matériel, ils blessent plein de gens. C'est vraiment très drôle, des parallèles qui sont vraiment très drôles et très réussis dans le film. Tout le monde s'est vraiment donné à fond, du point de vue de la cinématographie, de la musique, des acteurs, l'alchimie est superbe, le schéma narratif est plaisant, il y a des vrais moments qui sont très forts, très émouvants. C'est pas un film pour enfants par contre. Il y a des scènes qui sont très fortes et très horribles à regarder, parce que quand on parle de l'industrie agroalimentaire, on va forcément passer par des abattoirs, on va forcément passer par une chaîne de production, on va forcément passer par des deals un peu horribles, parce que bon, c'est de l'argent, on va forcément passer par ce genre de trucs. Et j'ai vraiment l'impression d'être un gros hippie en disant ça, quoi, genre, mais c'est l'idée du film, c'est l'idée que veut transmettre le film, et il le fait très bien. Oui, Okja est une réussite, oui, c'est un excellent film qui passe, mais d'une traite, c'est hyper bien réalisé, hyper bien foutu, la musique est nickel, la cinématographie est superbe, y'a rien à dire, c'est un très bon film que je vous conseille fortement, et si vous êtes un peu curieux de voir pourquoi des gens sont écolos, voir pourquoi des gens y croient, Okja est un excellent exemple. Et c'est un excellent exemple, même s'ils ont pris une figure un peu fictive qui est Okja de Super Cochon, bah ça existe, c'est vrai, c'est vraiment, il suffit de vous renseigner un peu, c'est véridique, ça existe, et c'est violent, hyper violent. Avez-vous vu Okja? Si oui, mettez-moi ça dans les commentaires, qu'en avez-vous pensé? Avez-vous détesté? Avez-vous adoré? Dans les commentaires. Moi je vous dis la prochaine fois, allez voir mes vidéos sur La Momie, sur Transformers, Baywatch, La La Land. C'est important de voir ma vidéo sur La La Land, elle est très bien, je vous la conseille. J'aime bien me jeter des fleurs comme ça sans raison. Mais c'est les vidéos que vous adorez le plus, donc allez les voir. Suivez-moi sur Facebook, sur Twitter, abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.